RMC Rotten sans flamme. Le Casar enchaîné. Bonsoir à toutes et à Julien. tous. Salut les copains, salut Steve, salut Patrice, salut tonton Pat, le patoche et mon GG. Le patou. Le patou, le C'est patou, par- il y a c'est mon parti. patou. Et oui, c'est parti. C'est parti. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et je voudrais revenir sur un sujet brûlant que vous avez évoqué hier. Oui. Ce sont les traîtres dans le foot. Les traîtres dans le foot, c'est vrai. Jérôme, toi, tu trouves que voilà, on peut en parler. Qu'est-ce que t'as jamais été un traître, toi Toi, c'est vrai. T'as pas- Non. Non, mais à toi, pour le coup, t'as pas été un traître. À la nation, on l'a dit à une époque, mais non. En vrai, t'as tout donné. T'as donné tout pour ton club. Non, il- T'as jamais les joué pour l'adversaire ou le. Non, c'est vrai. Non, Patrice, il cherche. Ah non, Steve, non. Steve non plus. Et Patrice, il cherche le traître. Ah, le truc salaud, qui est le plus fameux important. traître. C'est le traître qui est C'est parmi ça, nous. ouais. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as eu le nom, Pat, du traître? Et on l'a le traître finalement. Il y avait un traître quand même dans cette équipe, on l'a eu. C'était ni Faut Bogossian, demander à ni Raymond. Bokowski. Ah, ni, Ça, ça veut dire que ce sera dans le doc Netflix, on a compris. Pas Voilà. ça Voilà. m'intéresse déjà. En tout cas, on a parlé de traître. On a traité quand même Rabiot de traître. Ouais. Et on a. Alors qu'excusez-moi, on a le vrai traître, celui qui était le plus gros traître, qui a jamais eu de banderole, c'est Gabi Heinze. On n'en parle jamais de Gabi Heinze. Oh, il en a une, là. Il était dedans. Il était Le dedans. touche pas, Gabi. C'était- Le c'était- touche pas, Faut Gabi. pas toucher Gabi, l'autre faut toucher personne. Quand tu Mais l'écoutes, pourquoi on lui. touche pas Gabi? C'est un traître, c'est tout. Non mais parce que, parce que Rabiot, moi, honnêtement, il a jamais été à Paris, il a toujours voulu se tirer, personne ne le regrettait vraiment. On se l'est un peu inventé, sa traîtrise à Rabiot. Rabiot, c'est un peu l'ex avec qui tu faisais chambre à part depuis 2 ans, qui se tire avec le canapé du salon, la bagnole. Tu l'as un peu mauvaise. Mais vu que vous voulez plus faire zizi fesses depuis 2 ans, t'avais oublié la Saint-Valentin, voilà, t'avais oublié la Saint-Valentin, pardon. Donc la meuf, elle l'a mal pris, elle s'est barrée. T'étais même plutôt content qu'elle se casse. Bon, elle s'est barrée avec un mec de la pizzeria. Voilà. Et puis 3 ans après, elle revient, elle habite avec le voisin, puis elle fait du bruit, l'autre il cuisine que de la friture. C'est ce qui te fait chier, c'est de la croiser dans l'ascenseur. Mais en vrai, t'en voulais plus de cette meuf, faut arrêter. Elle est devenue moche en plus. Son mec, c'est un bon, tu pouvais pas le blairer parce qu'il est relou. Mais voilà. Donc en fait, alors que Gabi Heinze, lui, tu vois, il est quand même allé à Marseille pour leur donner le titre. Il leur a donné le titre de champion de France, Jérôme. Gabi Heinze, c'est quand même autre chose. Ah bon? Bah oui, c'est pas lui qui a donné le titre. Non, pas vraiment. Il était dans l'équipe, mais c'est plutôt Lucho qui a donné le titre. En C'est vrai. 2010. Oui, c'est vrai que c'est plus Lucho que Gabi. Mais il était là. D'ailleurs, vous vous souvenez du coup franc de Lucho à la 36e journée là, qui donne la victoire de... Moi, je sais que ça m'a fait mal. Hein. Tu te rappelles de ce coup franc là? Non. Contre Rennes, 36e journée. Là, il faut une victoire pour Marseille. Coup franc de Lucho. Magnifique de Si à 25 Taillot, on sait qu'il va frapper. Et là, Il déchire le mur. Hein. là, Lucho, il a l'air décidé. Il a envie aussi. Et Gabi Heinze. Et Alors oui. là, ce serait son premier non. coup franc, Mais Didier, non. depuis le début de la saison. Mais non. Pourquoi pas Et tu vois pas qu'il la mette pleine lucarne. Oh non, le con. Et oui, but de Gabi Heinze qui a lobé direct, le monsieur mur. Lam. Merci Gabi. Mais c'est pas un trait, Gabi. Il est carrément... Le mec, il a mis le coup franc du... Il est bon, Jean-Marc Ferrari. Hein. Il est... Ouais, excellent, Il a Jean-Marc sorti Ferré. le truc. Excellent. Énorme. Excellent. Non mais c'est Qui surtout était c'est avec que, lui c'est que donc non seulement, mais c'était Didier Roustan, monsieur. Ah, d'accord. Didier Roustan, le regretté qu'on embrasse là où il est. Et bien oui, Gabi Heinze, donc tout simplement, il a mis le coup franc qui donne le titre à l'OM. Et c'est pas un traître. C'est Non. vrai que moi, excuse-moi, j'aurais préféré que ce soit Taïwo qui le mette. Tu vois, moi, si c'est Taïwo qui le met, ben voilà, Ah, c'est un mais ça, il Marseillais. pouvait pas. Il a Voilà. jamais mis un coup franc, Taillot. Ah si, il mettait les coups francs, Ah Taïwo. bon Ah bon? Ah pardon. Hein Le PSG, le coup franc contre le PSG Ah, j'ai dans le pas- Classico. Pas de souvenir. Il y a un match à couteau tiré en 2011. Le coup franc de 25 mètres de Taïwo. j'étais parti, Ah ben c'est je pour peux ça. te dire que là, voilà, ça c'est un coup franc, souvenez-vous. Super coup franc, plein dans l'axe. Voilà. Il semble que Taillot est décidé. Ah bah hein. oui. Peut-être Mathieu faire plaisir pour son retour. Ah, Allez non, Taillot, il gagne mal. Taillot, il lui a dit. Ouais. Pose le ballon cela. et pousse-toi. Ouais. Il Il va va mettre que Allez, le Taillot. mine. Mathieu va oser le toucher le Non, ballon. non. Allez, Et allez c'est Taïwo. Gabi. Ici, pourquoi pas. Et l'ouverture du score. Quel coup franc. Quelle inspiration de Gabi Heinze. Merci, voilà, donc en fait, on se rend compte que le mec qui nous a le plus niqué, c'est Gabi Heinze sur coup franc. Le mec, il a mis 2 coups francs dans sa carrière. Une fois pour donner le titre à Marseille, une fois... Mais non, mais à part ça, c'est pas un traître, lui. Non, bah non. Pas un traître. Ça, si Rabiot, il méritait une banderole, il méritait quoi, Heinze, hein? Et après, par contre, moi, Heinze, j'insulterai pas sa famille. Ah. Déjà parce Par que... peur Non. Bah, déjà, Par la bah, peur. excuse-moi, le mec... La représaille, hein. Non, attendez. Moi, le mec, Heinze, c'est un mec qui vient d'Argentine, qui a les yeux bleus et qui a un nom allemand. Je veux pas d'ennui avec sa famille, excusez-moi. J'ai le droit de préférer pas me risquer. Pour revenir sur l'affaire Rabiot, beaucoup s'offusquent de la Ah banderole oui. Ah là, on en a qui eu, le là. traite Oh qui là le là. traite quasiment de bâtard. C'est ça qu'on dit, Oui. c'est quasiment de bâtard. Mais sauf que bâtard, c'est pas une insulte. Non. Non, bah si, quand même. Bâtard, c'est une insulte. Bon, non. C'est une insulte, si. bâtard. Non, alors Jean-Louis, pardon. Bâtard. Ah bah, ok, très bien. Très bien, monsieur le juge, attendez. Bâtard, je lis la définition. Bâtard,
pain en longueur à la mie blanche, plus gros qu'une baguette. Voilà. Pas d'autres questions, monsieur le président, bâtard. le bâtard. Voilà, c'est pas une insulte, c'est Moi, j'en prends un c'est tous du les pain, jours. c'est du pain, Oui, c'est du pain. ok. Je voudrais un bâtard. Mais d'accord, enfin, je vois pas le rapport entre Rabiot et le pain là. Tu vois pas de rapport entre Non. Rabiot et le pain? Non. Très bien, Ouais, moi, je m'en doutais. Mais je me doutais, monsieur le juge, que mon confrère utiliserait cette formule pour décrédibiliser mon propos. C'est de bonne guerre. Rabiot n'a aucun rapport avec le pain. Bien sûr, on peut écouter la dernière interview de Rabiot à ONTV, s'il vous plaît. Ton idole quand tu étais jeune, Steven Gerrard, ton sport préféré, tennis, ton sportif préféré. j'aime bien Djoko. Si tu n'avais pas été footballeur, quel métier aurais-tu exercé? Je voulais être boulanger. Merci. Merci à vous. Donc, Voilà. Voilà. Donc voilà. Il aura fait des bâtards. Eh ben, voilà. Donc quelque part, il y a une certaine logique. Voilà. Donc Ah, c'est d'accord. comme par exemple Rabiot. Hmm. Si, imagine Rabiot, je lui dis nique ta mère, c'est une insulte? oui. Bah non. Ça dépend du. Non. Nique ta mère à Rabiot, c'est pas une insulte. Non, Si tu lui dis, d'accord. ça dépend du contexte. Mhm. Ça dépend si c'est Véro. Et Mhm. ça dépend si de l'ordre de la phrase. Non, Véro, pas Véro, c'est une insulte. Ok, très bien. Monsieur le juge, je savais qu'il y aurait cet argument. Oui. J'arrive, monsieur, j'arrive voir. Il y a Adrien Rabiot en face de moi. Oui. Ok. Je lui dis, salut Adrien, c'est Véronique ta mère. Il me répond quoi? Il répond oui. Je lui dis, c'est Véronique ta mère? Oui. Voilà, c'est pas une insulte. Ah, Ah bah là, c'est Véro, nique ta mère. C'est vrai. C'est c'est Véro, pas une insulte. nique Bah, ta oui. mère. Par contre, On peut lui dire Ah, les Adrien Rabiot. raccourcis de Jean-Louis, c'est fou. Mais hein. oui. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais Voilà. t'adores tellement dire des insultes et trouver des façons pour les dire. Mais là, C'est c'est pas une Véronique insulte. ta mère. Oui, j'ai c'est pas- compris, mais c'est il pas le une répète. insulte, mais il est extraordinaire lui. Donc c'est pas Véronique sa Non, mère. mais depuis tout à l'heure. là. C'est Véronique sa mère. Pardon, monsieur le juge. Je voudrais revenir sur un vrai problème. C'est un club. Je voudrais revenir sur un club. C'est Montpellier. Montpellier, voilà, je vais parler de Oui. Montpellier. Montpellier qui va mal. Et donc Jean-Louis Gasset l'a dit. Donc non, il y croit plus. Il y croit plus au maintien. Il croit plus à rien. Donc on se doutait qu'il allait se barrer. Et ben à la surprise générale, Jean-Louis Gasset n'est pas parti. Il a été maintenu. Mais comment ça s'est décidé? Nos micros étaient dans le bureau de Laurent Nicolas. Bonjour Gisèle. Bonjour monsieur, bienvenue à la paillade. Mais Gisèle, c'est moi, c'est Jean-Louis. Ah pardon Jean-Louis, j'avais pas mes lunettes. Il est pas avec toi Ghislain? Oh Dieu, il était derrière le comptoir, je l'avais pas vu, tout petit. Je suis pas petit, je suis près du sol. On vient voir Lolo. Pas de problème, je le préviens. Président, il y a Gasset qui est là pour vous voir. Ah mais c'est bon, faites de l'entrée Gisèle. Oh, au fait, Gisèle, il vous reste les tomates? J'ai jamais eu de tomates. Et je dû me tromper de cajot. Merci président. Vous pouvez y aller. Entrez. Bon, il faut que je te laisse, il y a le comptoir et le hobbit qui vient d'entrer dans mon bureau. Allez, salut Jambière. Il est con ce Jambière, c'est mon poteau. Alors, salut les copains, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, tu sais, Lolo, que je t'adore comme j'adorais ton père. Oula, ça commence mal, toi tu veux une augmentation. Bon, et sauf que tu tombes mal, on a plus d'oseille. On est raide de que même si je t'aime bien, je peux pas te doubler le salaire. Au mieux, je peux t'augmenter 52%. Allez, 75%. Et c'est parce que c'est toi, j'irai pas plus haut. Non, mais attends, je suis pas là pour ça, moi. Moi, je voulais te dire que je pense... Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est mes rhumatismes, j'ai le doigt sclérosé. Ah, ça fait mal. Moi, une fois, j'ai eu une sciatique aux toilettes. Je suis resté assis sur les gogues tout le week-end avant que l'infirmière, elle me retrouve avec du caca collé au cul. Oh non, Ghislaine, tu veux faire... Il a raison, ça fait mal de chier, regarde mon doigt là, t'as vu comment il est gonflé? Il faudrait me le tirer pour me débloquer le nerf. Quoi? Il a dit, tire-moi le doigt pour voir, tire-moi le doigt. Ah, ça va mieux, tu l'as pas vu arriver celui-là. Eh si. Ah, moi, je l'ai pas eu assez énorme. Attends, j'ai la petite sœur. Oh là là, il pique les yeux, celui-là. Et vas-y, blind test, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Je dirais poulet grillé, raviola à la truffe, à l'odeur. Oh, il est fort ce con, et c'était les farfales à la truffe et à la harissa. Mais bravo, hein. Oui, donc si je suis là, Lolo, c'est que franchement, ça pue. Oh, mais tu m'étonnes, entre ma perlouse et les camions poubelles, ça sent pas le dernier Guerlain. Non, mais je veux dire, la situation du club, ça pue, on va tout droit en Ligue 2. Mais non, sois pas les fétistes, t'es trop gentil, Jean-Louis. Pousse une galante, tu vas voir, ça va les réveiller. Ouais, c'est déjà fait, avant le match contre Saint-Étienne, j'ai dit, y a intérêt à tout donner, sinon ça va chier. Et surtout pour Teddy. Oui, entre autres. Non mais, ça va chier. Pour Teddy, ça va chier. Teddy, ça va chier, t'as compris? Ah putain, elle est bonne. T'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Mais y a pas que Teddy qui pose un problème, y a Delors, son retour c'est un flop. Pourtant il a l'expérience, c'est le plus capé. Eh mais c'est normal que ça marche pas alors pour Andy. Mais pourquoi? Et s'il est capé, Andy? Il est handicapé. T'as compris? Un con, il m'a eu, elle est bonne. Oh putain, je suis en pleine forme.
Je me suis pissé dessus. Non, Gislain. Bon alors, c'est quoi le problème? Je suis plus l'homme de la situation. Mais tu rigoles ou quoi? T'as bien dit qu'on allait en Ligue 2? Eh oui. Et ben alors, qui mieux que toi pour accompagner le club en Ligue 2? T'as fait ça toute ta vie. Je vais pas aller chercher Duprat, il va me créer un choc psychologique que je vais y croire pendant 3 matchs et après je vais l'avoir dans le fion. Alors qu'avec toi, je sais que j'y vais tout droit, je peux préparer la saison prochaine. Ah bah oui, vu sous cet angle, c'est différent. Il est malin, hein? Et c'est pour ça que j'en suis là. Oui, tu m'étonnes. Et Jean-Louis, tu sais la différence entre l'entreprise familiale, le succès et mon trou du fion? Oh, mais j'ai hâte. Et l'entreprise familiale, ça s'hérite, le succès, ça se mérite, et mon trou du fion, mais ça mérite. T'as compris? Ça mérite. Ah mais là, Harissa, t'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Il est trop fort. Ah oui, vraiment trop fort, oui. Pardon. Ouais, le mec, il a fait 15 ans de théâtre. Ah non, mais on lui donne une tonne tous les jours pour faire des proutes. Je voudrais m'excuser. J'aurais demandé pardon à ma famille. Oui, Ouais. à leur famille aussi. Pardon à toutes les familles qui ont des familles. Imagine tes profs de théâtre là, ils se sont dit oh lui il est prometteur, il y a un truc à faire et tout, là ils t'entendent prouter. Mais j'ai eu de prof de théâtre, mon pauvre ami. Ah s'il y a quelqu'un qui t'a mis Il y a- sur la voie. il y a des gens qui ont cru en moi. Oh là là, Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se dire on préfère encore Bougueraba. Merci. C'est dire.